sujet sur la chrétienté. Vous pouvez lancer un de ces jours, un sujet sur l'islam, peut-être l'origine, son enseignement, sa pratique, le prophète. Nous allons venir là, comme ça sera en journée, on va détailler. Là, au moins, ça aura encore un temps plus large pour pouvoir détailler. Ça va permettre aussi aux musulmans qui ne seront pas d'accord de pouvoir monter. Là, on va faire la confrontation directe. Moi, c'est ce que Mais là, je veux. comme c'est le ramadan, ça va être difficile, monsieur. Aucun musulman, arrête ça. Il ne va pas monter. Israël, aucun musulman ne peut monter. Non, il va pas monter. Ouais. Vu comment je vous ai vu expliquer là, ils étaient là. Là, Bosso, avant que je ne dise encore, je vais encore lire là. Après, je vais prendre une dernière chose. Après, je me mute. Parce que madame veut dormir. Si Dieu le veut, donc je vous demande ça en live. Dimanche, je vais faire l'enseignement chez vous sur l'islam, sur du paganisme. Vous voulez qu'on le programme pour dimanche? Oui, dimanche. Donc, si vous êtes d'accord, vous me donnez l'heure. Il n'y a pas de problème. On pourra le faire à partir de midi, heure de Paris. Midi. Heure de Paris. En dehors de midi, il n'y a pas une autre heure? Ouais, choisissez une heure alors. Parce que moi, je serai disponible à partir de midi. En soirée, vous êtes disponible en soirée? C'est-à-dire, en soirée, oui, je peux être disponible en soirée. 18h, 19h, heure de Paris. Oui, c'est bien, c'est parfait. Ok, donc, les frères chrétiens, 19h, heure de Paris, dimanche, ce dimanche-là, je serai ici chez le frère Obosso sur l'islam, sur le paganisme. Et j'invite tous les musulmans qui veulent contredire après ça, ils peuvent venir. Je serai avec le frère. Est-ce qu'ils pourront, parce qu'ils seront en plein dans le ramadan, hein, c'est ça le problème. Ils ne pourront jamais. Ils auront faim, ils vont jeûner pour Bal. Donc c'est pourquoi je veux dire qu'ils jeûnent pour Bal. Déjà qu'ils font un faux ramadan. Monsieur Bosso, vous êtes un homme. Monsieur Bosso, vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Un homme, les musulmans font le ramadan, ils mangent à 5 heures. Ils coupent encore à 17h, 18h. Monsieur Bosso, si vous mangez à 5 heures, pourquoi vous devez avoir faim? Dites-moi un peu. C'est un faux jeûne. Normal. Moi, si je mange à 5 heures. C'est normal, c'est toute la journée. On vient de passer une journée entière sans manger. Vous voulez pas qu'ils mangent? Non. Quand vous avez mangé à 5 heures, là, en quoi vous devez encore avoir faim? Dites-moi un peu. Et puis l'apôtre, il faut préciser que le repas qu'ils prennent à 5 heures, ils le prennent en conséquence de cause. Hein, parce que là, ils le prennent en abondance pour couvrir toute la journée. Pour couvrir toute la journée. Tellement bien. Bosso, chez nous les chrétiens, les gourmets. N'importe quoi. Comment ça, ils vont courir toute la journée? Mais oui, parce qu'ils boivent le thé, ils boivent le kébé, ils boivent les tomes, c'était même les bières et qu'on sort. Oui, parce mais on ne boit pas pendant le ramadan. Est-ce que vous êtes déjà parti à 5 heures chez un musulman? Regardez ce qu'il mange. Oh. Monsieur. André est un ruminant. Mais le ruminant qu'il mange, il garde un peu dans son ventre. Je peux me tromper, je peux me tromper, hein. Il coupe à 18h, non? C'est ça, 18h. 18h, oui. Ok, Bosso. 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 13h. Bosso. Oui. Si vous mangez à 18h, si vous mangez à 5h, vous allez au travail, vous devez travailler jusqu'à 18h. Encore, vous devez avoir faim là. En quoi? Oh. Mais c'est normal. Mais on fait 3 repas par jour, non? Non. Laissez la fête des blancs. Laissez la fête des blancs. Oh, mais on vit chez les blancs. C'est les blancs. C'est les blancs. Vous avez mangé à 5 heures du matin. Donc c'est 6 heures. Vous allez au travail, votre travail commence à 6 heures. Encore, vous devez pleurer, pleurnicher, demander à Allah Wakabakala. Monsieur Bosso, nous, chez les chrétiens, on a ce qu'on appelle le jeûne Esther. Le jeûne Esther, c'est le jeûne à sec. Vous comprenez, monsieur Bosso? C'est le jeûne, moi je l'ai fait. Le jeûne Esther, c'est le jeûne de 3 jours. Ou plus, pour ceux qui le veulent. 3 jours sans manger ni boire. La première fois que j'ai fait le jeûne Esther, j'ai fait 2 jours. J'ai vu Dieu descendre. La terre était collée au ciel. Vous voyez? J'ai vu... Non, je vous dis la vérité, hein. La terre est collée au ciel. Je vois quoi là? Monsieur Bosso, j'ai fait 2 jours, 48 heures sans manger, sans boire de l'eau. 48 heures, hein, sans manger, sans boire de l'eau. J'ai vu que le ciel, c'est la terre. La terre, c'est le ciel. Vous m'écoutez, monsieur Bosso? Vous voyez? Donc, j'avais l'éclipse. J'ai vu l'éclipse. Moi, je suis honnête. Moi, je suis honnête. 2 jours sans manger.
48 heures sans boire de l'eau, sans mettre le pain dans le ventre, sans mettre... J'ai vu que la terre, c'était le ciel c'était la terre. J'ai vu Satan était Dieu. Dieu était Satan. Non, Ça va pas. Vas-y maintenant, frère. Vas-y maintenant. Il faut bombarder rapidement, faire la conclusion. Non, Il est non, fatigué. Oui. Attends. Donc, monsieur Bosson, on va la fin. Monsieur Bosson, ne riez pas. Ne riez pas. J'ai dit, moi... Et vous savez que j'ai des crampes, j'ai des nouveaux abdominaux qui sont arrivés. Donc, monsieur Bosson, chez nous, on a le jeune Esther, la reine Esther. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait un jour, c'est 3 jours à sec. 3 jours à sec sans manger. La première fois que je l'ai fait, en tant qu'apport de Dieu, et je vous dis la vérité, moi je n'ai pas honte. Moi je le dis, je vois pourquoi. J'ai fait un jour. Un jour sans manger, hein. Un jour à 24 heures. Hein. Je fais 24 heures sans manger, sans boire. Je dis Amina, 2 jours. Dieu, c'était le diable. Le diable, c'était Dieu. Le diable, c'était Dieu. Dieu était le diable. La terre, c'était le ciel c'était la terre. Je commençais à voir l'éclipse, frère. L'éclipse soleil. Mon âme. Oh, le besoin se foutait. Vous foutez de nous, hein. Oh. Tu vas terminer à 5 heures. Et puis tu vas pleurer parce que tu n'as pas envoyé depuis jusqu'à 18 heures. Est-ce qu'il connaît jeune? Je vous dis, Monsieur Bosso. Attendez, Quand je vais au quartier, Monsieur Bosso, quand je vais au quartier, je parle à un petit. Une fois, le petit me contredit. Je pète un câble. C'est-à-dire que même si ce qu'il est vrai, hein, je m'en fous. Hein. J'ai le nerf. Les nez de la fin. Donc quand je dis, on va à gauche. Quand tu dis, bon, on va à droite, je pète des câbles. J'ai le nez, j'ai faim, frère, j'ai faim, en fait. J'ai faim. 2 jours sans manger. Donc, quand les musulmans me disent que ils mangent à 5 heures, monsieur Bosso, moi j'ai fait un jour sans manger. Ils mangent à 5 heures. Ils doivent couper à 18 heures. Ça, c'est quoi? Dites-moi un peu. À 5 heures, je mange les testicules du mouton. À 5 heures, je mange les boyaux du chien. À 5 heures, je mange la tête du cabri. Bon, en quoi je vais avoir faim avant 18 heures? Dites-moi un peu. C'est des voyous. C'est un faux jeune. Et monsieur Bosso, ils disent qu'ils font ça à l'égard d'Ibrahim. Ibrahim n'a jamais fait la grève de faim. Ça, c'est la grève des francs-maçons. Ah, c'est la grève des voyous. Vous comprenez? Donc, les musulmans, arrêtez de nous distraire. Vous mangez à 5 heures. Un homme mange à 5 heures, il a encore faim. Moi, je fais des jours à manger, monsieur Bosso. Je fais des jours à manger devant Dieu. Hein. Je pèse mon si je manque que Dieu me tue. Je fais des jours à manger. Si je mange à 5 heures, d'abord que je ne peux pas manger à 5 heures. Mais si je mange à 5 heures, on me dit je mange à 18 heures. Attends. Monsieur Bosso, on est sur le live, mais disons la vérité. Monsieur Bosso, vous êtes un homme. Si vous mangez à 5 heures, et vous devez encore manger à 18 heures, dites-moi un peu, vous êtes un homme. En quoi c'est gênant? Mais 5 heures, ce que l'on mange à 5 heures ne tient pas la journée, en fait. C'est comme un petit déjeuner, c'est pas... On mange pas des moutons, des têtes de cabri. On va faire comprendre que... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qui vous a dit qu'on mangeait des têtes de cabri et tout ça? Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Vous n'êtes musulman... pas allé chez un musulman à 5 heures du matin. Quand le Allez, musulman... Moi, j'ai des cousins musulmans, monsieur Bosso. Oui. Quand il se réveille à 5 heures ou bien à 4 heures pour manger, je vous assure, c'est-à-dire qu'il se ravitaille de manière à tenir toute la journée. Je vous assure, frère, il se ravitaille de manière à tenir toute la journée. C'est-à-dire il mange, c'est-à-dire, je ne sais pas si leur estomac... Tête de cabri. Leur estomac a des réserves, je ne sais pas trop, mais... C'est-à-dire, peut-être que vous n'avez pas encore vécu ça, mais moi, j'ai de ma famille
hein, il y a une partie de la famille qui est musulmane. Et moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai vu, avec mes yeux, j'ai vu. C'est-à-dire, ils mangent en conséquence de cause toute la journée. Je vous assure. Donc, Voilà. dans la journée, ils n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim. Plus du tout. Mais anyway, un homme Est-ce qui que mange... Anyway, un homme qui mange la tête de l'éléphant à 5 heures. Un, il mange les testicules de mouton. Deux, il mange les oreilles de l'éléphant. Trois. Mais il faut... Donne-moi une raison. Donne-moi une raison. Il n'y a pas de raison. En quoi il aura fait la tête de mouton, frère. La tête de mouton, c'est une grosse tête, hein? La tête de mouton. Ce sont des ruminants. Je me pose la question. Ce sont pas des moi, ruminants. ce qui me fait mal, c'est que chez eux, quand nous regardons les musulmans, c'est les plus grands mangeurs. Excusez-moi très bien, ce n'est pas un jus. Quand Ramadan arrive, si vous avez remarqué, quand Ramadan arrive, la période de carême, allez-y dans les boulangeries, vous allez voir, c'est-à-dire ils vont prendre tout ce qui est pain pour aller couper le carême. Mais un homme qui mange de ce genre, la question qu'on va se poser là, il est comment? Or, dans l'islam, on dit que les plus grands mangeurs, c'est les mécréants, parce que nous, les mécréants, là, c'est-à-dire M. Obosso et nous, on a 3 intestins. On mange dans 3 intestins, mais le musulman lui mange dans un seul intestin. On peut lire ça dans le Saïd, dans la Sunna de Bukhari. Saïd musulman 2061 A. 2060 C. D'après Omar, le messager d'Allah a dit: le croyant mange dans un seul intestin, dans un seul intestin. Dans 2 intestins. À bas dans un seul intestin. Un et demi. À bas dans un seul intestin. C'est un peu frère. Tandis que le non-croyant mange dans 7 intestins. Dans combien? Dans 7 intestins. C'est-à-dire, M. Bosso, vous avez 7 intestins comme tu vous appelez. Mais frère, il y a 6 qui disparaissent. Et puis il y a un qui devient. Il y a un seul intestin qui reste. C'est-à-dire, nous, actuellement, nous ne sommes pas musulmans. Nous avons 7 intestins. Attendez les frères. Attendez. Les frères, si on s'arrête comme ça, il vient, frère. Si on s'arrête comme ça, ils vont dire Bi a mal interprété, Bi a mal expliqué. Regardez, je vais lire un hadith sans commenter. Écoutez. 7 intestins. Voilà, regardez bien. Pour justifier ce qu'il est en train de dire. D'après Abu Huraira, je veux que tous ceux qui sont sur le live de Bosso, parce que moi, je ne lis pas les messages, hein. Vous ne m'écrivez pas, hein. Tout ce qu'on donne là, on lit à haute voix. Les frères en commentaire, les frères chrétiens, quand le musée lit, pardon, écrivez ça en commentaire, comme ça, ils vont prendre note. Prenez note. Les frères en commentaire, quand le musée donne, quand je donne une source, écrivez en commentaire, ils vont prendre note. Si c'est trop vite, en haut, en bas, ils vont prendre note. Je ne veux pas le billard. Je ne veux pas les émotions. Je ne veux pas que vous venez vous exhiber, vous exciter. Alors, le monsieur, vas-y. Ok. Donc, ici, le grand imam de la mosquée, avec Bisraël, ils ont dit les plus grands mangeurs, selon l'islam, ce sont des koufars. Alors que les musulmans, eux, ils ne mangent pas beaucoup parce qu'ils ont un seul intestin. Ils mangent dans un seul intestin. Nous, on mange dans 7 intestins. Et quand on va parler, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, c'est spirituel ou bien c'est une métaphore. Je vais prouver que ce n'est pas une métaphore. Le musulman, quand, par exemple, moi qui suis koufar, si je mange aujourd'hui beaucoup, si demain je deviens musulman, je ne pourrai plus manger beaucoup. Je lis Saïd musulman 2063. Prenez note, 2063. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah invita un non-musulman. Le messager d'Allah ordonna qu'on lui traite une vache. C'est-à-dire qu'il donnait le lait, voilà, une vache. Elle fut traite, une chèvre. Elle fut traite et il but son lait. Puis, on apporta une deuxième chèvre et il but son lait. Puis, on traita une autre chèvre. Puis, il but son lait jusqu'à ce qu'il ait bu le lait de cette chèvre. Point. Le lendemain matin, il embrassa l'islam. Point. Le messager d'Allah ordonna qu'on lui traite une chèvre et il but son lait. Puis,
on traita encore une chèvre, mais il ne le termina pas. Le messager d'Allah a dit alors, le croyant boit dans un seul intestin, alors que le non-croyant boit dans 7 intestins. C'est très clair. Merci. Est-ce que M. Obosso est là? Je suis là et j'ai écouté, mais c'est impressionnant. Je vais poser une question rapide. Est-ce qu'une pierre peut courir? Est-ce qu'une pierre peut avoir des pieds pour courir? Non, ben non. C'est une pierre. Ah, donc, tu vas être surpris. Hein. Ça, c'est l'islam. Hein. Tu vas être surpris. Je suis dans le Sahih Bukhari, numéro 278. Donc, je vais traduire le texte rapidement. Je traduis le texte. Voilà, on va voir la magie en islam. La magie de l'islam. Donc, c'est écrit, narrateur Abu Huraira. Le prophète a dit, les Bani Israël avaient l'habitude de se baigner nus, tous ensemble en se regardant les uns les autres. Le prophète Moïse avait l'habitude de prendre un bain seul. Ils dirent, par Allah, rien n'empêche Moïse de se baigner avec nous, si ce n'est qu'il a une hernie scrotale. Donc le prophète de l'islam a déjà su que Moïse avait une hernie scrotale. Une fois, Moïse sortit pour prendre un bain et posa ses vêtements sur une pierre qui s'enfuit avec ses vêtements. Monsieur Bosso, la pierre s'enfuit avec les vêtements de qui? De Moïse. Donc la pierre a eu des pieds pour courir. Alors Moïse suivit cette pierre en disant, mes vêtements, ô pierre, mes vêtements, ô pierre, jusqu'à ce que les gens de Bani Israël le voient en disant, par Allah, Moïse n'a pas de défaut dans son corps. Moïse prit ses vêtements et se mit à frapper la pierre. Frère Obosso, est-ce que ça là, on a besoin de faire la Chine pour comprendre que l'islam est faux? Hein, frère, est-ce qu'on a besoin de faire la Chine pour comprendre que frère, c'est grave. Frère, il va justifier encore. D'après Attends, frère. Abu Huraira ajouta, par Allah, il y a encore 6 ou 7 marques sur la pierre à cause de ses coups excessifs. Ça, c'est pas fini. Oh. Ça, là, c'est pas fini. Donc, c'est Moïse qui a tapé la pierre. Ouais, Moïse a frappé la pierre. Frère Obosso, le Moïse du Coran, attends. C'est pour rectifier un peu ce qu'il t'a dit. Le Moïse du Coran, c'est pour justifier, pardon, pas rectifier. Le Moïse du Coran, il est très nerveux. Vous avez vu, il a frappé la pierre. Regarde Obosso. Regarde ce qu'il va faire. La pierre, ce n'est rien. D'après Bukhari, 1339. D'après Abu Huraira, l'ange de la mort, c'est-à-dire qu'en islam, quand tu dois mourir, on t'envoie un ange pour venir mettre fin. On dit d'après Abu Huraira, l'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Quand il s'est rendu auprès de lui, Moïse le gifla violemment et lui abîma un œil. L'ange retourna vers son Seigneur et dit, tu m'as envoyé un esclave. Tu m'as envoyé vers un esclave qui ne veut pas mourir. Allah lui rendit l'œil et dit, retourne et dis-lui, entre parenthèses à Moïse, de placer sa main sur le dos d'un bœuf, car il lui sera permis de vivre le nombre d'années égal au nombre de poils qui tombent sous sa main. L'ange vint donc vers lui et lui dit la même chose. Moïse demanda alors, ô mon Seigneur, que se passera-t-il alors? Il dit, la mort viendra alors. Il dit qu'il en soit maintenant. Il demanda à Allah de l'amener près de la terre sacrée à une distance d'un jet de pierre. Le messager d'Allah a dit, si j'étais là, je te montrerai la tombe de Moïse par le chemin près de la colline du sable rouge. Dans le Moïse voilà, donc ici, on voit que voici Moïse qui gifle l'ange de la mort. Donc, Allah envoie l'ange de la mort à Moïse. Moïse est devenu nerveux et il gifle l'ange de la mort, monsieur Bosso. Ça dit que nous sommes choqués. On est choqués. Bien, on va aller avec, je vais lire encore ceci. Ça, c'est, voilà, un portrait
un portrait du messager d'Allah, c'est-à-dire Mahomet. On nous a laissé son portrait. Il est interdit quand même de faire une caricature du prophète, mais au moins ils nous ont laissé un portrait. Regardons essayons de voir un peu à quoi ressemblait le prophète de l'islam. Donc, c'est pas nous qui avons écrit, ce sont les textes. Donc, on nous dit que il a été rapporté de Muhammad bin Ali que son père a dit, le messager d'Allah avait une grande tête. Maintenant, quand nous on est en débat et puis on dit que leur prophète a une grosse tête, ils s'énervent. Ils disent qu'on insulte leur prophète. Or, c'est écrit que le prophète avait une grande tête, de grands yeux. Il avait de grands yeux, avec de longs cils. Ça, c'est un portrait, avec de longs cils, des yeux rougeâtres, une barbe épaisse, une couleur rosée et de grandes mains et de grands pieds. Lorsqu'il marchait, c'était comme s'il marchait en montée, c'est-à-dire comme si les pieds ne touchaient pas la terre. Al-Hassan a dit, il se penchait en avant et quand il se tournait de tout son corps. Donc ici, on voit que le prophète a une grande tête avec de grands yeux. Maintenant, quand nous, on va dire ça dans un live, ils vont dire non, ils ont insulté notre prophète. Donne la référence et puis prépare-moi le cri du chameau. Voilà. Moi, il va finir par là. Moi, il finit, c'est mon dernier. J'arrive. Mousnad Ahmad 797. Voilà. Ça, c'est sur la sunna.com. Voilà. Et c'est Sahih, hein. C'est Sahih, c'est authentique. Maintenant, je continue. On va voir autre chose avec Abu Daoud 3080. Abu Daoud 3080. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit rapidement. Voilà, comme on est presque à la fin. On va voir l'hygiène du prophète. Alors, Zainab, elle enlevait les poux. Donc, si on lit, on voit que le prophète manquait d'hygiène. Le prophète manquait complètement une hygiène. Zainab, elle enlevait les poux de la tête du messager d'Allah. Donc, le messager d'Allah avait des poux dans la tête. On voit, le messager d'Allah avait des poux dans la tête. Quand nous, on va le dire, ils vont dire qu'on insulte le prophète. Alors que la femme d'Uthman ibn Affan et les femmes immigrantes étaient avec lui, elles se plaignaient de leur maison qu'on leur avait rétrécie et dont elles avaient été expulsées. Donc, bref, pour dire ici que le messager manquait d'hygiène et avait des poux dans sa tête. Voilà. Donc, Andrew, vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je vais lire mon dernier hadith parce que j'étais prêt à vous montrer le hadith du Atoté céleste où ils ont donné du Atoté au messager d'Allah parce qu'il souffrait des faiblesses et il a reçu la puissance de 42 hommes. C'est pas grave. Oui, yes. Alors, on a la petite musique de la fin et on a rendez-vous ce dimanche, n'oubliez pas. Amina. Donc voilà. Ok, donc je lis le dernier. Voilà. Je lis le dernier hadith et puis c'est tout. Je me mute, je descends même. Ok. On dit d'après Abu. Donc prépare-moi le cri du chameau, Uniboy. Taï Boukari, 1789, quand le messager d'Allah recevait la révélation, comment est-ce qu'il se comportait? On dit un homme vint trouver le prophète alors qu'il était à Jirama. Il portait un manteau sur lequel il y avait des traces de colombes, de soufrane, une sorte de parfum. L'homme demanda au messager, que me donnes-tu d'accomplir avec ma umrah? Allah inspira alors le prophète et il fut caché par un morceau de tissu dont là le messager d'Allah a commencé à recevoir la révélation. Et on dit quoi? Je souhaitais voir le prophète être divinement inspiré. Oumar me dit, viens, veux-tu voir le prophète inspiré? Je répondis par l'affirmative. Oumar souleva le coin de tissu et je regardais le prophète ronfler. Le narrateur dit il ronflait comme celui d'un chameau. Présente-nous le cri d'un chameau, s'il te plaît. On va voir comment le prophète ronflait. Voici comment le prophète ronflait quand il reçoit la révélation. Mais c'est un chameau, ça? Oui, ouais. C'est comme ça qu'il recevait la révélation. Abusé, hein. Oui, c'est clair. Mes frères, écoute la lecture. Il dit, je désirais voir le prophète divinement inspiré. Je répondis par l'affirmative. Oumar souleva un tissu du coin. Je regardais le prophète qui ronflait. Le sous-narrateur dit, ce ronflement était comme celui d'un chameau. Donc il recevait la révélation. Voilà, c'est comme ça qu'il faisait.
Ok, merci. Donc, même mes grands-pères du village, quand ils chargent fétiche là, ils ne font pas comme ça. Merci beaucoup. Non, les frères. La conclusion en même temps. Merci. Ok, on va finir. Allez, une dernière phrase, s'il vous plaît, comme ça, dimanche au Oui, studio, monsieur rendez-vous à Bosso, vous 19 pouvez heures. plus. Monsieur Bosso, il y a un peu votre micro là. Le volume là. Alors, attendez, c'est peut-être parce qu'il y a un micro. Le volume de qui? Le volume de son de la musique là, l'instrumental. Je vais le baisser là, si vous voulez. Là, il faut conclure. Il est Oui, fatigué. entre pauvres, ok. Le Bosso, on demande l'heure de dimanche, c'est à quelle heure? C'était 19h, non? C'est ce qu'on s'est Oui, dit? 19h heure de Paris. Oui, c'est 19h. Ok, 19h heure de Paris. Donc, je vais d'abord bondir, mais sinon la fin sera faite par notre frère bien-aimé d'Israël. On va aller vite. Mais sinon, déjà, avant de poursuivre, le Seigneur me met à cœur et dit à tous ceux et celles qui veulent se convertir à l'islam, de moi tous ceux qui veulent quitter l'islam pour venir au christianisme, même à ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'étaient pas chrétiens ou qui n'étaient pas musulmans, vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Parce que on va aller vite parce que le frère nous a accueillis pendant plus de 2 heures, 3 heures, que Dieu le bénisse déjà abondamment. Je prie et je programme que toute sa famille soit ancrée dans la main de Dieu et que tout ce qui va faire fleurisse au nom de Jésus. C'est une grâce de nous accueillir, que Dieu soit béni et je prie que dimanche, mes frères soient là vraiment de façon dynamique parce qu'on va aborder un autre sujet très important. C'est un. Donc, si tu veux recevoir Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman et tu as entendu l'appel, tu as entendu ce qu'on a prêché avec les textes, on n'a pas insulté, on n'a rien dit de mauvais. Tu veux recevoir Jésus-Christ, tu nous fais signe, tu peux nous écrire ou encore tu peux écrire au Bosso et tu vas nous relayer parce que là, on va aller vite. Mais Monsieur l'apôtre, il y a quand même un truc, hein, parce que moi je vous ai écouté attentivement et je vous ai écouté avec ma femme. Ma femme, elle est musulmane. Hein. Ok. Oh là là. Elle vous écoutait, elle disait, oh, c'est comme ça qu'ils pensent de nous. Oh là là. 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 Bon, vous inquiétez pas. Et elle n'est pas les musulmane d'Internet. Voilà, c'est très bien. Donc ne vous inquiétez pas. Donc, si jusque-là on a continué à le faire, c'est que elle n'est pas dedans, elle calcule pas toutes ces choses. Donc j'envoie un message à Madame. Elle est dans sa religion et voilà. Donc, Madame Bosso, nous on ne vous critique pas. Moi je vous aime. Oh le changement! Oh le changement! Non, Bosso, non. C'est vrai. Ouais. Il est trop fort. Madame Bosso, on vous aime. Je vous aime d'un amour sincère. Je vous aime. Tout comme le poisson aime de l'eau. Comme le poisson aime la mer, je vous aime également. Oui. Donc, nous, on ne fait que je suis un annonçateur et un avertisseur. Donc, j'annonce ce qui m'a été donné et j'ai reçu un livre. Le livre, c'est la Sunna, c'est le Coran. Et c'est ce que mes frères font. Nous faisons autant pour moi. Mais vous l'avez édifié et moi avec. Voilà, c'est ça. Vous l'avez beaucoup édifié et ça lui permet d'aller regarder un petit peu. Elle est très discrète sur sa religion. Elle n'est pas de nature expressive. Elle répond pas souvent. Mais je l'ai senti très attentive sur ce que vous étiez en train de dire et je sens qu'elle va aller vraiment regarder ça, beaucoup de choses. Quoi. Oui, c'est ça que nous faisons, monsieur Bosso. Voilà. En tout cas, elle dit juste que ils savent ou pas que je suis musulman. J'ai dit non, je pense pas qu'ils savent. Après, elle a dit laisse comme ça, au moins ça va nous permettre d'apprendre, de voir un peu plus. Oui, nous ne savons pas, Madame Bosso, c'est pourquoi nous avons les livres, vous voyez. Quand je mets les livres là, ça montre en suffisant qu'on n'est pas là pour dénigrer. Et chez monsieur Bosso, on ne peut pas parler sans les sources. Donc, vous avez parlé qu'avec des sources, hein, ce que vous avez écrit là, c'est ce que vous avez dit là. Moi, j'ai pas senti quelqu'un en train de dire, bon, il y a eu un peu de blague vers la fin, mais c'est normal, on a tous rigolé. Mais en fait, dans la thématique, c'était que des sources. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur l'apôtre, c'est très difficile parce que vous êtes d'une précision, c'est impressionnant. On a l'impression d'avoir un chirurgien plastique là et qui vous découpe la religion, mais c'est impressionnant. Alors, moi, je sais pas comment auraient réagi les religieux qui connaissent, mais ce que vous avez fait là, c'est impressionnant. Aucun religieux ne peut contredire, parce que nous avons les sources, monsieur Bosso. On ne dort pas. Vous voyez là, après votre live, on va encore faire un autre live. Ah bon? Après chez vous, on va encore faire un autre live chez nous. Et en même temps, on est en train de lire parce qu'on forme des gens.
on a des écoles, on a des plateformes là où on fait les frais, donc on ne doit pas en fait. Parce que notre problème, c'est qu'on refuse le mensonge. En fait, moi, j'ai la démangeaison des mensonges. Monsieur l'apôtre, les kémites vous ont contredit. Pardon? Les kémites, ils vous ont contredit. Oui, bon, j'ai fait un débat avec Ouedraogo. Voilà, j'ai fait un débat avec Ouedraogo. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Hein? Non. Voilà, j'ai fait un débat avec Ouedraogo dans la paix. Voilà, donc voilà, on a essayé d'échanger au niveau des arguments. Nous sommes prêts à tous les arguments, nous sommes prêts à tous ceux et ceux qui s'opposent à notre foi, c'est leur droit. C'est un kémite. Il faut préciser que Ouedraogo lui-même, il a confessé, il a déposé pour toi. Faut le préciser. Oui. Ouedraogo lui-même a confessé parce que lors d'un débat, Ouedraogo et moi, ça a menti, monsieur Bosso, je l'ai fauté devant Dieu. Mais vous savez qu'il y a un homme. Votre fouetté me fait rire, c'est pas possible. Non, monsieur Bosso. Il y a un certain Médusa. Médusa aussi. Monsieur Bosso, sans mentir, je ne me vante pas. Je l'ai fauté comme ça se doit parce que je suis son grand frère. Maintenant, s'il ment, parce que moi, je n'aime pas le billard. S'il ment, on reprend le débat à 0 chez vous. Et je vous montre que je l'ai fauté. Vous comprenez? Donc, s'il m'entend, hein, on reprend chez vous ici, là. Donc, je l'ai fauté comme ça se devait. J'ai montré le respect. Il m'a respecté, je l'ai respecté. Je l'ai fauté bien et propre. Clair. Je n'ai pas dit que j'ai fauté. Je n'ai pas dit. Attends d'abord, attends. Je n'ai pas dit que j'ai fauté tous les kémites. Hein. Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai fauté propre. Maintenant, si je mens, parce que j'aime pas le billard, je ne donne jamais la peau dessus à quelqu'un de mentir sur moi. S'il pense que je mens, on peut répondre au débat chez vous. Je le fouette encore chez vous. Je suis très clair, hein? Parce que moi, je ne te laisse jamais comment sur moi. Non, parce que je suis un homme de Dieu. Donc, s'il n'est pas d'accord, il m'entend. Enregistré. S'il n'est pas d'accord que je l'ai fauté, on reprogramme chez vous. Je le fouette devant vous. Lui-même a déjà confessé, il ne peut pas revenir pour ça. Il a déjà confessé ça. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, mon petit Médusa et moi, on s'est rencontrés sur le live de l'influenceuse Aya Robert. Là-bas, encore, je l'ai encore fouetté. Bon, c'est vrai que c'était pas encore face-to-face, c'était musulman Ouedraogo, mais non, musulman kémite, musulman chrétien. Voilà, donc, bref, on n'a pas de problème. Pour monsieur Ouedraogo, il y a un créneau pour vendredi prochain. Quoi qui? Donc, c'est à voir. Ok, donc, monsieur Ouedraogo, monsieur Médusa. Allons chap, les frères. Donc, on a fini, on ne parlait plus. Je vais mettre là. Donc, monsieur Ouedraogo, nous, on n'a pas de problème. Nous, on défend notre foi. Moi, j'aime les frères. Ouedraogo, et moi, on parle beaucoup. Voilà, non, on défend notre foi. Monsieur Bosso, on ne fait pas du mal à quelqu'un. On n'insulte personne. On défend notre foi. Nous, on croit que Jésus est Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus est Dieu. C'est pas nous. C'est pas un homme qui s'est fait Dieu. C'est Dieu qui s'est fait un homme pour nous enlever du péché. Donc, tous ceux et celles qui vont s'opposer de près ou de loin, je peux vous rassurer qu'ils me verront sur leur visage. Je peux vous rassurer qu'ils verront Israël. Tous ceux et ceux qui vont ronfler sur la Bible, ils nous verront sur leur visage. Hein? Parce que les dés sont lancés et les lois sont immuables. Tous ceux et ceux qui vont résister face à nous, on va prendre les textes. Nous, on n'a pas la force. Hein? Nous, on ne combat pas avec les armes comme les musulmans. Nous, c'est les textes. Nous allons défendre notre foi. Jésus est Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Mardi, il est Dieu. Mercredi, même jeudi, il est encore Dieu. Je vous donne une nouvelle. Même vendredi, il est encore Dieu le jour de la Tabaski. Je vous dis quoi? Même samedi, là, il est Dieu. Dimanche, il est Dieu. Et même tous les jours, Jésus est Dieu. D'après nous. Et je mets au défi tous les musulmans. Parce que quand je parle, les gens peuvent dire que non, c'est un menteur, c'est menteur. C'est pourquoi j'aime parler en mettant les défis. Je mets au défi tous les musulmans. Un musulman qui n'est pas d'accord que Jésus est Dieu, débat engagé chez Obosso. Ça prouve à suffisant que moi je n'ai pas peur. Je sais sur quoi je compte. Mes frères savent sur quoi ils comptent. Je sais que Jésus est Dieu. Un musulman n'est pas d'accord. Parce que pour les musulmans, c'est leur sujet clé.
Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Quand on parle là, il fuit. Donc, un musulman qui n'est pas d'accord, il s'enregistre au bosso. On vit ici là. Il va me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Mais mon défi, avant d'aller à la seconde étape, après je me mute, mon défi que j'ai lancé, mon défi phare. Les musulmans disent que Jésus était musulman. Monsieur Bosso, vous m'écoutez? Oui, je suis là. Monsieur Bosso, je vous en supplie. Les musulmans disent que Jésus était musulman. Jésus est mon Dieu, Monsieur Bosso. Je lance un cri de cœur. Tous les musulmans qui disent que Jésus était musulman là, Issa, ils appellent Issa en islam. Parce que votre femme est musulmane. Donc chez eux, c'est Issa. Tous les musulmans qui disent que Issa ou encore Jésus était musulman, je suis sur Obosso. Écrivez Obosso. Venez me dire ça en passe. Venez me dire en passe que Jésus était musulman. Ben, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que du fait que, en fait, tous les hommes sont musulmans, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe. Ça, c'est leur théorie. Je veux qu'un musulman me dise en face sur votre live que Jésus était musulman. Et j'ai mentionné, je ne veux pas les poids plumes. Hein. Non, non, je suis l'imam de la grande mosquée. Frère, moi, je ne veux pas combattre avec les poids plumes. Je veux bénir l'islam. Je veux Ismaël Akka. Je veux les grands menteurs. Les menteurs là. Je vous veux ici là. Venez dire aux musulmans, devant tout le monde, devant Obosso est neutre. Venez me répéter ça en face. L'apôtre, voici la solution. Voici la solution. Attends, je finis là. Venez me répéter en face, nez à nez, vous et moi, que Jésus là, il était musulman. Je deviens musulman. La façon dont je vais vous fouetter comme des chiens galeux. Vous allez confesser qu'il y a que chez vous que vous pouvez mentir. On est ici là chez Obosso. Personne ne va vous muter. Venez me dire ça en face. Venez me dire en face que j'étais musulman. Voici la solution. Voici la solution. Monsieur Obosso, ce que vous allez faire, hein, c'est une doléance. Dès que vous voyez les petits menteurs là, les oustas là, dès qu'il y a un qui monte sur vos panels, s'il vous plaît, abonnez-vous à nous, pardon. Dès qu'il y a un qui se pointe sur vos panels, ne faites pas de bruit, partagez simplement le live avec nous. S'il vous plaît. Abonnez-vous à nous. Dès que tu vois un qui monte sur ton panel, Béni Islam, Ismaël Akka, ou encore un oustaz phare que tu connais, partage simplement le live avec nous. Nous en débat, parce que nous on a peur de personne. Amen. Eux, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent jamais dire que dès qu'un chrétien monte sur toi, de leur partager, c'est impossible. Mais nous, là, on les connaît. Donc, dès qu'il y a un qui se perd et qui se retrouve sur ton panel, pardon, Monsieur Bosso, abonnez-vous à nous, partagez-nous simplement le live en silence, sans hésitation ni murmure. Partagez simplement le live avec nous. Et puis nous, on débarque. C'est clair. On dirait une brigade de représentants. C'est incroyable. Partager en silence, c'est incroyable. Il faut conclure un parti B. Je peux attendre. Alors, moi, je vous laisse conclure. Et oui, on conclut par là. Peu importe le sujet, il faut partager avec nous. Peut-être ce que je vais faire là, on va peut-être poursuivre. Mais le Seigneur me met à cœur qu'il y a une femme, ok, sur ce panel-là. Je ne sais pas quel est ton souci, mais sinon le Seigneur me met à cœur que on va aller vite. Tu peux m'écrire en inbox. Il y a quelqu'un ici qui a des difficultés, qui pleure dans son coin à cause de l'accouchement de sa femme. Tu pleures à cause de l'accouchement de ta femme. Je ne sais pas les résultats qu'on t'a envoyés. Tu as peur de l'accouchement de ta femme par césarienne, etc. Donc, si tu te sens concerné dans ça, comme le frère va couper le live, Monsieur Bosso, si tu es encore là, tu peux vite écrire, parce que j'ai un message pour toi. Maintenant, si ce n'est pas dans le tempo, tu peux écrire en inbox. Mais tu crains, tu as peur, tu pleures, tu es dans la solitude, et tu es venu sur ce live-là. Jésus-Christ t'a localisé, il veut prier pour toi. Donc, si tu es là, tu me fais signe, je vais prier pour toi. Ta femme va accoucher dans un bon état. Ne crains rien. Le Seigneur est Dieu Tout-Puissant. Donc, si tu es là, que ça soit même ta famille, que ça soit même que tu connais, quelqu'un que tu connais, tu me fais signe. Voilà. Donc, si tu es encore là sur le panel, hein,
Voilà, parce que la parole de Dieu, quand on vient quelque part, Dieu donne les révélations. Ceux qui sont concernés, ils profitent de ça aussitôt. Donc, nous sommes encore là. Donc, si tu es encore là, pendant que le frère va parler, le frère Israël, tu peux écrire en inbox, on te fait vite monter. Si ça ne correspond pas au tempo, tu m'écris en inbox, on va prier pour toi, parce que tout ce que la bouche de Dieu dit, ça va l'accomplir. Vous voyez qu'on parlait de Obal, on parlait du diable, mais Dieu nous amène à des histoires de, dans une famille, il y a un souci de XY. Ça veut dire que notre Dieu est tellement logique. Vous voyez? Il est logique, hein? Sinon, on pouvait dire que bon, il a inventé, il a pris un sujet qui coïncide avec ce qu'ils ont dit. Non. Notre Dieu est logique. Il est logique. Donc, et j'ai pris déjà que tous ceux et ceux qui sont là, qui sont concernés par ça, tout se fera dans la grâce et dans la paix de Dieu. N'ayez pas peur que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion de son esprit soit avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Donc tu peux toujours nous écrire, Israël, il faut faire la conclusion, on va libérer le frère. Et merci au Bosso, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta femme, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont autour de toi, tes modérateurs, tous ceux qui nous ont accueillis, que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai jamais mis assez de temps sur un live étranger. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse pour l'accueil. Je me suis senti comme chez moi. Sois béni, frère. On va se dire à dimanche à 19h, heure de Paris, sur l'islam, c'est du paganisme. Que Dieu te bénisse. Israël, merci beaucoup. Tu peux prendre la parole. Monsieur Bosso, je vais faire une confidence que, à vrai dire, lorsque le débat devait avoir lieu, normalement, je ne devais pas faire le débat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vers 16h, j'ai une forte fièvre avec une migraine pas possible. Je crois même que c'est un début de palu. Voilà. Et je me sentais très mal. Moi, j'avais pris des calmants, ça qui a fait que je suis venu un peu en retard. Mais j'ai pris des calmants pour que ça puisse aller. Les micros sont devant moi. Voilà. Donc, je ne pouvais pas venir débattre. Mais j'ai déjà débattu étant malade. Souvent, même l'un des premiers débats que j'avais fait, c'était avec des choses. Les gens d'Israël. Mais Dieu m'a donné la force pour pouvoir débattre. Donc, c'est ça qui m'a redonné la force pour que je vienne débattre. Et Dieu a fait. Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai dit c'est la grâce de Dieu. Dieu a fait que mon débatteur a fui. J'ai dit Dieu a fait que mon débatteur a fui. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque mes frères sont montés, je n'ai pas trop parlé. Parce que ce n'est pas trop la pleine forme. Je les ai laissé le temps, la latitude et la latitude de parler. Parce que ce n'est pas trop la pleine forme, hein. Ça ne va pas trop. Donc, c'est Dieu qui a fait que mes frères sont venus me porter main forte dans le but de pouvoir exposer et démontrer ce qu'est l'islam. Et comme la fois dernière, j'avais lancé le défi à Baba sur votre live, et il y avait un autre Kémy qui était là, il a dit non, que vous lui avez dit, je ne sais pas si c'était M. Or ou bien qui là, ou bien quel modérateur a dit, bon, il avait dit, le Kémy t'avait dit que, bon, le gagnant va débattre avec lui, le Kémite. Donc, vous pouvez lui faire signe. J'ai oublié son nom par là, je ne sais plus c'était qui. S'il est là. Assidi. Il s'appelait Assidi. Voilà, Assidi, un truc de ce genre. Si vous pouvez lui faire signe pour dire, bon, le gagnant est là. Donc, le thème qu'il veut, sur la chrétienté, le kémitisme, le thème qu'il veut, je suis partant pour ça et que votre modératrice puisse me faire. Parce que souvent, elle me partage le live et puis j'échange aussi avec elle. Souvent, quand il y a les lives sur la chrétienté ou bien la spiritualité, elle m'appelle pour venir faire chose. Donc, elle peut me faire signe en inbox. Là, quand j'aurai l'information, on va lancer les choses. Le rumble, on appelle ça comme le rumble, non? Le rumble, un truc de le rumble, voilà. Le rumble. Tu n'as pas les dents dans la bouche. Le rumble, non, j'ai oublié le rumble. Et ça sera peut-être le vendredi soir. Je ne sais pas quel vendredi, mais faites-lui signe que le musulman a fui, donc c'est que c'est le chrétien qui a gagné. Oui, et que je serai là pour lui. Voilà, Israël. Non, Israël. Mais pause. Monsieur Bosso. Oui. On veut les votes. Oui, on est venu. Il nous faut les votes. Vous avez gagné. Vous aurez 100% des votes. Vous aurez 100% des votes. C'est pas nécessaire. Ils ont lancé live pour nous là-bas, les frères. Ils ont lancé live pour nous là-bas. Anthropo, laisse ça. Laisse. On va chuter. Non, attends d'abord. Les commentaires. Je vais voir Jésus est Dieu. Jésus est Dieu.
Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Vous êtes venu pour convaincre tout le monde ici. Non, parce que quand je suis monté, et dis-moi, tu vas parler, pardon. Bizarre, tu vas parler. Quand je suis monté, le frère Bosso a dit qu'il y aura les votes sur YouTube, sur TikTok. Donc, on a gagné. Très bien. Les frères, Jésus est Dieu. 1-0, Baba, tu es KO. Baba, tu es à plat. Baba, tu es à terre. Il faut reconnaître que, il faut reconnaître que Baba, j'ai toujours donné ce conseil à Baba. Et je rappelle que, monsieur, attends, boy. L'apôtre, attends, Monsieur Bosso, Monsieur Bosso. Oui. Je rappelle que pendant que je parle là, votre live est sur leur compte. Hein. Au moment où je parle là, ils vous ont mis en direct. Hein. Je vous ai prévenu, non? Oui. Je vous ai prévenu, au moment où je parle là, ils vous ont transféré. Donc, Baba, si tu m'écoutes, tu es KO debout. Donc, Baba, vas-y, après je vais encore bombarder 2 choses. Après, Bisra va parler. Je disais déjà au départ que ce live que nous avons eu à faire ici n'est pas du hasard. Et par rapport à Baba d'abord, sachez que Baba, moi je le connais, je sais qui il est. Et je lui ai toujours donné un conseil. Baba, comme tu nous écoutes, je t'ai toujours donné un conseil. Laisse les débats, joue juste ton rôle de modérateur. C'est ce qui te va au mieux. Laisse les débats. Voilà, organise les forums, nous on viendra, on fouette tes frères, puis on s'en va, sans remords. Je t'ai toujours donné le conseil. Bien, maintenant, ce live n'était pas du hasard, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, on n'a pas le choix. Soyez tous bénis les frères, vous qui avez passé votre temps à tapoter. Je rappelle que nous aimons les musulmans, parce que notre Seigneur nous l'a demandé d'aimer même ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent. On ne peut pas trouver ces gens de versets dans le Coran. Mais ce que nous détestons, c'est l'esprit qui est derrière l'islam. Nous disons que l'esprit qui conduit les musulmans, c'est l'esprit du diable. Sortez de l'islam. Puisque vous êtes là à nous écouter, je vous le dis une fois encore, vous n'êtes pas dans la vérité. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. Si vous cherchez un autre chemin en dehors du chemin qu'est Jésus, vous allez en enfer. Si vous cherchez une autre vérité en dehors de la vérité absolue qu'est Jésus, vous ne trouverez que le mensonge. Et si vous cherchez une autre vie en dehors de la vie qu'est Jésus, c'est l'enfer éternel. Sortez de là. Cette religion n'est pas à vous. Vous êtes adorateur d'une idole ancienne des Arabes au nom de Oubal. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ, le Dieu fait chair. Un Dieu qui est capable de descendre dans sa création. Donc, sortez de l'islam. Vous n'êtes pas dans la vérité. Tout ce que vous pratiquez comme rite, ce ne sont que des rites païens politiques des idolâtres. Votre prophète a été consacré à une idole. Votre prophète a reconduit les cultes des idolâtres pour conserver la mémoire de cette idole Oubal. Les frères musulmans, nous vous aimons. Sortez de là. C'est l'esprit qui est derrière l'islam que nous combattons, pas vous. Sinon, nous vous aimons. Donc, c'est le message que j'ai à laisser à l'endroit de tous les musulmans qui nous écoutent actuellement sur le panel de Baba et pour tous ceux qui sont en commentaire. Le seul salut éternel, celui qui le donne, c'est Jésus-Christ. Un salut pour que vous ne passiez même pas par l'enfer. Parce que selon la Sourate 19, le verset 111 à 32, pour entrer dans votre supposé paradis, il faut d'abord passer par l'enfer. Et nous refusons catégoriquement de suivre un Dieu qui s'autoproclame un orgueilleux, qui s'autoproclame et qui vous dit qu'avant d'entrer au paradis, il faut déjà passer par l'enfer. On refuse. Sur ce, je vais mettre une musique de fin pour dire non à ce Dieu qui est silencieux. Et ensuite, on laisse M. Obosso se reposer tranquillement. Rendez-vous le dimanche à 19h, heure de Paris. Donc, M. Obosso, on ne va plus trop vous retenir. On va mettre cette petite musique et puis on vous laisse vous reposer. Merci beaucoup. Écoutez bien. Un ange est descendu, disait-on, pour murmurer des mots, des leçons. Mais quel message est digne et saint, qu'ouvrir est un acte aussi malsain. Un enfant, 9 ans si fragile, trahi sous un ciel qu'on dit docile. Les yeux se taisent, l'ombre demeure, et l'innocence pleure heure après heure. Je refuse ce Dieu qui ferme les yeux. Nous refusons Allah subhanahu wa ta'ala. Je refuse ce
n'a droit à ce mépris. Djibril, où est ta lumière, ta vérité? As-tu vu la peur dans son regard voilé? As-tu apporté ce message cruel pour effacer l'innocence sous le ciel? Mouhomme, guide ou oppresseur, les mots sacrés cachent-ils l'horreur? Un enfant n'est pas une offrande, mais une âme pure que l'amour défend. Je refuse ce Dieu qui ferme les yeux. Je refuse ce ciel qui bénit l'affreux. L'enfant est sacré, lumière de la vie, et nul prophète n'a droit à ce mépris. Écoute le cri des cœurs brisés. Aïcha murmure à travers l'éternité. Un Dieu d'amour ne fait pas cela. Ma souffrance n'était pas un choix. Je refuse ce Dieu qui ferme les yeux. Je refuse ce ciel qui bénit l'affreux. L'enfant est sacré, lumière de la vie, et nul prophète n'a droit à ce mépris. Un jour viendra où tout sera jugé, où chaque larme trouvera sa vérité. Les cieux justes laveront les douleurs, et l'innocence triomphera sans peur. Alors, c'est pardon, c'est avec ce morceau que Monsieur Obosso, nous vous disons très bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous me permettez que le frère B nous dise au revoir avec une petite prière. Nous allons remettre la famille de Monsieur Obosso entre les mains de notre Seigneur, et nous allons aussi remettre les frères, vous tous, essayez de remettre le frère Obosso et sa famille entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur leur montre la véritable voie à suivre pour accéder. Vous avez transformé ce panel en église. Ouais. Donc, Freddy, avec la permission du frère Obosso. Non, mais allez-y, voilà. C'est votre panel. Vas-y, Freddy, une petite prière. Ok. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ton œuvre et pour tous tes bienfaits, Seigneur. Mon Dieu, comme tu l'as dit dans ta parole, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute ta création, Seigneur. Et que de prêcher la parole, mon Dieu, en toute occasion favorable pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Aujourd'hui, ce frère nous a reçu, mon Dieu, dans son panel, sur son panel, mon Dieu, dans le but, mon Dieu, de pouvoir exposer, mon Dieu, mon Père, les doctrines ténébreuses, mon Dieu, mon Père, et les faussetés de l'islam. Et dans le but de présenter, mon Dieu, ton évangile, nous l'avons fait, Seigneur. Alors, ce que nous te demandons, Seigneur, tu as dit dans ta parole, mon Dieu, lorsqu'on vous reçoit, laissez votre paix avant de partir, mon Dieu. Donc, il nous a reçus, nous laissons notre paix, mon Dieu, mon Père, qui est ton esprit, mon Dieu, sur ce panel, Seigneur. Et que cette chaîne de télévision, mon Dieu, mon Père, qui est une chaîne panafricaine, mon Dieu, qu'elle puisse encore avoir plus de visibilité, mon Dieu, parce que c'est lorsque plusieurs personnes regardent, mon Dieu, une chaîne, que cette chaîne a de l'importance, mon Dieu, mon Père. Alors qu'elle puisse avoir plus de visibilité, plus d'impact, afin qu'il y ait encore, mon Dieu, mon Père, des moments et des jours et des temps, des périodes, mon Dieu, dans le but de venir exposer ton évangile, mon Dieu, mon Père, sur cette chaîne, mon Dieu, mon Père. Alors, mon Dieu, soit avec chacun de nous, soit avec lui et sa famille, mon Dieu, protège le Seigneur et protège toutes ces personnes-là qui sont là à chaque instant, mon Dieu, dans le but de pouvoir dérouler, mon Dieu, mon Père, rouler encore cette chaîne pour que cette chaîne puisse encore avoir de l'impact, Seigneur. Protège tous ces modérateurs, ces personnes qui viennent écouter, Seigneur. Même ces personnes, mon Dieu, mon Père, qui nous attaquent à chaque instant, mon Dieu, bénis-les, bénis chacun des Seigneur et ouvre-leur leur intelligence, leur esprit, afin qu'ils puissent connaître ta voix, Seigneur. C'est ce que nous te demandons, sans ton nom jusqu'à pour au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci, M. Obosso, soyez bénis et on à la prochaine. À la prochaine, on se retrouve dimanche, évidemment. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là.
Et prenez soin de vous surtout. En tout cas, bonne nuit à tous et merci. C'était extraordinaire. On se retrouve chez le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut est en live. Tous les frères, on se retrouve chez le Fils du Très-Haut. Merci Obosso. Très bonne nuit à vous. Très bonne nuit à vous aussi. Ciao, ciao.